nous sommes ici à Sidi Khalef. Et donc, c'est un lieu qui a été développé au moment de la régence d'Alger. Donc, il y a un système hydraulique donc, qui a été mis en place avec l'acheminement de l'eau jusqu'à un bassin et ensuite jusqu'à un moulin. Donc, ça montre vraiment la compétence donc de la régence d'Alger, le niveau de technicité qu'il y avait, avec la possibilité donc d'irriguer l'eau. Et ce lieu, c'était un des lieux, on va dire, les plus fleuris, avec des terres très fertiles, et un système donc qui date de plus de 4 siècles, qui permet donc d'acheminer l'eau, comme on l'a dit, jusqu'à un bassin. Et il y a au bout un aqueduc qui achemine donc l'eau jusqu'à un moulin. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et au moment de la colonisation, ça a été récupéré donc par un colon donc, qui s'appelle Vida. Bon. Bismillah. Grave. Là, il est construit, t'as vu que c'est un aqueduc là? Ouais. Il est construit ça, il est surélevé là. C'est pas comme... C'était un bassin, c'était un ancien bassin. Ils disaient qu'ils l'ont agrandi là, mais c'était un bassin. Bon. Ça c'est très ancien là, il dépasse les 4 siècles. Là. L'énergie de l'eau là. Bougie, ils ont ramené de l'eau pour capter l'énergie de l'eau. Oui. Bon, des endroits différents. Ça c'est très ancien là, c'est parmi les anciens. Voilà. Gros trou après. Balak Barkar Bilik. T'as vu là, tu dis que là? Subhanallah. Ah, il est bien par rapport à ça. Ah. Ça c'est pas double là, mais en bas on trouve un... Attends, Bilal, moi je suis le premier parce que j'avais des photos adéquates là. Allez. Hop. Ça c'est en doublage. Stop. On voit pas double arcade, non? Non, il y avait double là. Tu as vu? Alors ici, on est au niveau d'un aqueduc qui a été construit donc, pendant la période de la régence d'Alger. Et donc souvent, on aime dire qu'en Algérie, il n'y avait rien. Et donc les Français sont venus et ont tout construit. Mais on voit en fait un système hydraulique extrêmement... qui est en 3 niveaux. Donc, avec l'aqueduc voilà, qu'on voit juste ici. Venez voir ça par ce côté-là. Voilà, donc on voit vraiment la qualité de construction qu'il y avait à l'époque. Et ça... Il est un peu apparent là, par là. C'est mieux. Je suis venu. Attends, je pars le premier là. Non, allez.
bien par en là. Allez, ça c'est ce qu'on appelle les sauts rasés. Ça, c'est un savoir-faire turc. Et ce qui reste de la ce qu'on appelle un savoir romain là. Tu as vu là, c'est une sorte de citerne en cylindre. Et après l'eau qui descend. Et après, quand il sort avec Ah là, on est au niveau du moulin là. Ça, c'était le moulin là. Ah ouais, dommage, je peux pas monter. Et quand l'eau descend, il descend avec une énergie cinétique D'accord. par rapport à sa rentrée là. Et il y avait un moulin vertical qui tourne là. Ouais. Alors ici en fait on est à Sidi Khalef et c'est donc un lieu durant la range d'Alger dans lequel il y avait donc un système hydraulique Venez voir de ici. haut niveau qui permettait donc d'acheminer l'eau jusqu'à un bassin par lequel on est passé tout à l'heure. Ensuite il y avait donc un aqueduc juste là qui envoyait donc l'eau jusqu'à un moulin. Ça, c'est ce qu'on appelle les sauts rasés, un système saut rasé là. Voilà. Et donc ça montre le haut niveau d'avancée technique qu'il y avait ici en Algérie. Donc quant à ceux qui pensent que tout ça, c'est un travail ancestral là. voilà, travail ancestral, c'est les mêmes pierres qu'on trouve à la Casbah. Et ça fait de la pierre, c'était de la terre cuite avec de la pierre taillée, pierre sèche, avec un mortier très naturel là. Avec l'âge où t'as remarqué qu'il tient toujours là. Il tient aux aléas du temps là. Malgré qu'il n'est pas restauré. Ouais. Parce que la France en général ne restaure pas tout ce qui est ancestral, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et en fait, c'est ce lieu, au moment de la colonisation, donc il a été récupéré donc, par un colon qui s'appelait Vidal, qui a fait donc une grande ferme ici. Et c'était un des lieux dans lequel il y avait, au niveau de la verdure, au niveau des fruits, au niveau même de la... C'était parmi les meilleures terres au monde. Voilà. Et donc on voit encore les vestiges donc, des constructions de la régence d'Alger, mais également de la ferme Vidal. Et on voit donc vraiment le haut niveau de technicité par rapport à ce système hydraulique. Voilà. Et ce système-là a été transmis par les Ottomans, et les Ottomans ils l'ont pris en Constantinople parce que Constantinople c'était une capitale de la civilisation byzantine ou bien romaine. Là. On peut dire que ce qui reste de la savoir-faire romain, en fait c'est un savoir-faire médiéval. Là. Alors pour y accéder, vous voyez, c'est assez difficile, mais ça vaut le détour. Bouzida, Baraka. Je vais rentrer par là. Voilà, on arrive ici au bassin. Voilà, qui est alimenté par ce système hydraulique dont on a parlé. Voilà, regardez. Regardez l'eau comment elle est propre. Le front c'est là, la brique rouge là. Ouais. Non, restauré, hein. Enfin, mais quand même. Parce qu'il y a une... Ah, bismillah. مديرة اللي مسكينة تبقى لها على بالك. T'as vu Bilal? T'as vu la vitesse de l'eau? Si on veut par exemple voir ça, si on veut par exemple augmenter la vitesse, on va restreindre l'eau. D'accord. T'as vu ça? Ok, selon la largeur, en fait, ça permet de gérer la vitesse. Si on a des grains soi-disant qui sont épaisses là, on doit avoir beaucoup d'énergie là. D'accord. Pour faire tourner le... En fait, plus le passage de l'eau est restreint, plus l'eau va aller vite. Et plus il est large, moins ça va aller vite. Non, tout est calculé là. Surtout pour le moulin surtout. D'accord. Et ça, la construction, elle date de combien de... Elle dépasse les 4 siècles. Ouais, c'est incroyable.
C'est, on peut dire vers à partir de 1600 là. Très ancien. Très ancien. Mais on insiste sur le savoir-faire. La technique, c'est une technique médiévale. Ce qui nous reste de la, on peut dire, de la civilisation romaine là. D'accord. Ça, c'est eux qui ont commencé à faire des calculs sur le niveau de l'eau, sur la vitesse. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'aqueducs à la période romaine là. Vous m'avez compris ? Et donc ce colon, Vidal, a transformé ces fermes donc de la régence d'Alger en fermes coloniales. Pour cela, il a détruit donc les constructions d'origine, il a récupéré les pierres et puis il a réaménagé donc tout le terrain. C'est pour ça qu'on voit par exemple ce mur qui date de l'époque coloniale, mais qui est fait avec des pierres donc issues de la régence d'Alger qui sont donc très anciennes. Donc là, on est au niveau du moulin, mais en dessous, en bas. Voilà, c'est les vestiges qui nous restent. Et donc l'eau, quand elle passe dans le moulin, elle sort ici, et après, elle est acheminée comme ça. L'eau, il descend comment? L'aqueduc, elle est par là, elle descend là. Après, il y avait une partie qui va vers l'autre, là. Il y avait un autre aqueduc, là, qui sert une autre partie, l'autre qui reste, il descend là. Et donc ça, ce moulin, il servait à quoi? C'est un moulin à grain, là. C'est un moulin hydraulique à grain. D'accord. En général, pour les orges, le blé. Si on analyse bien ici, on va voir que donc le système d'irrigation est plus serré ici, de manière à ce que l'eau aille plus vite. Et plus ça va s'élargir.